000 abris provisoires, exactement 7227. Le lancement a eu lieu à Sédhiou qui compte 711 abris provisoires, l'un des taux les plus élevés du pays. Comment en est-on arrivé à cette situation? Oui, tout à fait. En fait, la région de Sédhiou est une région, comme vous le savez, périphérique, mais aussi qui a été longtemps exposée aux effets du conflit armé de la Casamance. De ce fait, c'est une région déstructurée. Mais il faut aussi dire que c'est une région qui n'a pas été vraiment très prise par les partenaires. C'est ainsi qu'on a, comme vous l'avez dit, 711 abris provisoires. C'est pour cela déjà que la COSIDEP, donc fidèle à sa mission de plaidoyer, donc plaide pour l'amélioration de l'environnement scolaire. Parce qu'étant convaincu que c'est un intrant fondamental pour la qualité de l'éducation. Justement, ces abris provisoires, quel est l'impact sur la qualité du système éducatif là-bas à Sédhiou? Oui, tout à fait. Vous savez que ces abris provisoires, en fait, sont des classes de fortune exposées aux intempéries et peu propices à un environnement d'apprentissage serein, sûr et sécurisé, surtout dans une région pluvieuse. De ce fait, donc le quantum horaire se voit vraiment diminuer. Nous commençons tardivement et puis nous arrêtons les cours de manière précoce. C'est pour cela, donc fidèle vraiment à sa mission de plaidoyer, la COSIDEP estime qu'il faudrait vraiment donc avoir des classes sécurisées bâties, mais aussi avoir des murs de clôture, des toilettes séparées, inclusives et sensibles au genre, mais aussi avoir un point d'eau et de l'électricité. Parce qu'en fait, c'est une question de dignité et de respect du droit à l'éducation. Justement, ce programme d'urgence pour remplacer les abris provisoires, c'est l'horizon 2030. Il y a eu d'autres initiatives qui ont été prises avant. À votre avis, en tant qu'acteur de l'éducation, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus efficace et arriver quand même à atteindre cet objectif? Voilà, je sais que le contexte du Sénégal, donc le Sénégal traverse un contexte de tension financière et budgétaire, mais nous estimons que le secteur de l'éducation doit être épargné aux ajustements. Donc, l'éducation doit être une priorité, puisqu'en fait, les classes d'abri provisoires ne respectent pas les normes. Et en réalité, une classe d'abri provisoire doit durer au maximum 2 années. De sorte qu'il faudrait vraiment tout faire pour au moins mobiliser l'ensemble des partenaires financiers et techniques pour qu'ils puissent investir massivement dans la région pour pouvoir vraiment être au rendez-vous en 2030 en vue vraiment de résorber l'ensemble des abris provisoires que vous venez de donner, donc soit les 711 abris provisoires. Mais au-delà de cela, moi j'estime qu'il faudrait aussi parallèlement donc investir dans la construction des IA et des IF pour les mettre dans de très bonnes conditions de pouvoir accomplir et remplir correctement leur mission. Parce qu'à Sédhiou, ils ne sont pas bien installés. Oui, bon, tout à fait. D'ailleurs, nous venons même avec la venue du ministre d'inaugurer donc les nouveaux bâtiments de l'IA, mais il faut dire que l'IA est restée pendant très longtemps sous location, vraiment dans un bâtiment qui ne répondait pas aux normes du tout. Et aussi, au-delà du bâtiment, il faudrait au moins qu'ils aient des équipements donc adaptés qui puissent leur permettre de remplir leur mission d'encadrement, de supervision, de contrôle, donc de la gestion de la qualité de l'éducation. Et c'est ça. Oui, allez-y. Oui, comme ils l'ont fait avec l'ILAC, d'ailleurs que nous saluons, qui a un potentiel de transformation positif dans le paysage éducatif de la région. Je pense qu'il faudrait aussi offrir les mêmes opportunités aux autres établissements et écoles de la région. Okay. Et ces 711 abris provisoires, c'est dans la commune ou c'est juste dans le monde rural ou dans la commune de Sédhiou on en retrouve? C'est en fait dans la région. Dans la région. Il faudrait dire que la zone rurale vraiment remporte le palme, puisque quand même l'essentiel de ces abris se trouve en zone rurale, notamment dans des communes comme celle de
dans des communes du département donc de Goudomp et de Bounkiling. Merci beaucoup, Cheikh Diaw. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'antenne régionale de la COSYDEP